nous allons parler des lignes du corps qui rendent bien ou moins bien et des stylings que vous pouvez travailler chez vous devant un miroir pour développer les bons réflexes. Donc nous allons commencer par les bras et notamment par le bras de repos. Donc quand vous dansez et que vous avez un bras libre que vous n'utilisez pas, il faudrait idéalement le maintenir dans une position neutre pour que ça n'attire pas spécialement l'attention. Donc une position neutre basique serait de tenir le bras dans une position de cadre avec le poignet aligné et avec les doigts légèrement refermés. Donc de côté, ça rend à peu près ça. Les choses à éviter seraient de trop casser le poignet vers le haut ou de trop le casser vers le bas, de relâcher les doigts ou à l'inverse, trop tendre les doigts dans un sens ou dans l'autre. Donc idéalement, on veut une main à peu près refermée mais pas serrée. Et vous pouvez imaginer que votre avant-bras est posé sur une surface plate, à peu près comme ça, et donc que vos doigts juste se recourbent légèrement pour se poser. Voilà. Ça devrait rendre ceci. Si vous voulez faire quelque chose de plus de votre main, donc notamment dans des déroulés ou autres positions un peu plus démonstratives, il faudrait avoir une main dite classique, donc qui a l'air naturellement élégante, ce qui n'est pas forcément le cas, pour avoir cette position de main. Il faudrait penser que l'index va pointer un peu plus que les autres doigts, il va être plus haut que les autres, le majeur va être le plus bas et les deux autres vont être au milieu. Donc vous pouvez imaginer que vous tenez une grosse pièce de monnaie entre votre doigt majeur et votre pouce et que les autres sont juste là où ils se placent naturellement. Les erreurs à éviter sont de casser cette ligne-là, donc avoir ces articulations-là qui ressortent. Donc idéalement, ils devraient se plier dans l'autre sens et avoir cet angle-là qui remonte. Évitez d'avoir les doigts trop tendus, ça donne une impression crispée, ou en revanche trop relâchés, parce que là la main a l'air morte. Évitez aussi d'avoir le pouce à l'extérieur et les doigts trop écartés, parce que là on commence à ressembler à un râteau. Donc pensez à ramener le pouce en dessous, vraiment en dessous du majeur. Donc déjà, devant un miroir, vous pouvez vous entraîner à bouger votre bras et le placer ou le replacer dans une position à peu près neutre et vérifier votre position de poignet, de doigt et le reste de la main pour voir si vous arrivez à assez spontanément et rapidement vous placer dans une de ces positions de base. Nous allons ensuite parler des stylings, donc des mouvements un peu plus intentionnels et démonstratifs, et surtout des différents déroulés de bras qu'on peut faire. Donc on va commencer par parler des déroulés plus féminins, donc plus dédiés aux cavalières, et ensuite on va parler des déroulés plus masculins. Bien évidemment, chaque danseur et danseuse peut utiliser tous les registres qui l'intéressent. Donc un des déroulés du bras les plus basiques serait celui-ci qui remonte en arc de cercle pour arriver à une position à peu près diagonale. Donc on va prendre une petite respiration avec l'avant-bras et en gardant l'énergie dans les doigts, envoyer le bras en grand arc de cercle jusqu'à la position finale. Lorsqu'on est en haut, ici, on pense à garder l'épaule vers le bas et avoir la main dans la position classique dont on vient de parler. Les erreurs à éviter. Le poignet qui remonte vers le haut, la main qui s'oriente vers le public, donc on va essayer de garder la paume orientée vers l'extérieur ou vers le bas, l'épaule qui remonte avec le bras,
Et on va éviter aussi de casser l'élan du mouvement, donc d'asseoir le bras lorsqu'il est en haut. On va essayer de allonger le bras le plus possible. Autre élément, lorsqu'on est en haut, le poignet est légèrement cassé vers le bas. Donc, à quel point votre bras est bas ou haut et à quel point votre poignet est cassé va dépendre du style de la musique. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire des versions intermédiaires. Un autre déroulé qu'on peut faire, surtout lorsqu'on a moins de place pour envoyer le bras en bas ici, ce va être un déroulé en diagonale qui va commencer plus haut au niveau de la poitrine et qu'on va envoyer en diagonale vers l'extérieur. Donc cette fois, on va remonter le bras à peu près au niveau de notre poitrine et dessiner un arc de cercle sur ce plan-là. Donc, encore une fois, c'est le même arc de cercle mais sur un plan penché. Et on dessine les bords de ce cercle avec ses doigts. On va éviter de coller son bras à son corps au moment où on déroule. Donc on va penser à garder de l'espace ici pour avoir un mouvement un peu plus aéré. Et on va commencer à dérouler par le coude et ensuite le poignet. Et à la fin, ce sont les doigts qui finissent le mouvement. Encore une fois, on va avoir la paume qui s'oriente vers l'extérieur, voire vers l'arrière, comme si on jetait quelque chose là-bas. On évite d'amener le bras trop loin vers l'arrière, parce que comme vous voyez, en regardant de face, ça raccourcit le bras. Donc on va garder notre bras devant notre ligne d'épaule. Vu de côté, ça va jusque là. Donc ça ne devrait pas aller plus loin. Un troisième déroulé assez démonstratif qui est très pratique lorsqu'on a très peu de place, donc par exemple lorsqu'on est en train de tourner ou lorsqu'on est proche de notre partenaire. C'est un déroulé qui monte verticalement vers le haut. Donc on va visualiser une ligne verticale qui va au milieu de notre corps et en commençant par les doigts, on va suivre cette ligne. Et lorsque notre bras est en haut, on va réorienter la main et encore une fois avoir le poignet qui se casse légèrement vers le bas. Enfin, on peut dérouler le bras sur le côté. Ce qui marche aussi très bien, c'est que ça accompagne un déplacement qui va dans ce sens. Donc pareil comme pour le déroulé en diagonale, on va ramener le bras un peu vers le centre, garder de l'espace ici pour avoir un mouvement aéré, commencer par le coude, et ensuite le poignet, et ensuite les doigts. Pareil, on va faire très attention de ne pas aller très loin, et de garder plutôt la ligne du bras devant l'épaule, pour allonger au maximum. On va éviter de trop casser le coude, ce qui donne l'impression d'une aile cassée, mais de ne pas trop le tendre non plus, pour ne pas avoir l'air crispé. Lorsqu'on vient de faire un déroulé, on va éviter de laisser le bras retomber. Ce serait dommage. Donc on peut soit le redescendre de façon neutre et contrôlée, soit en profiter pour faire quelque chose de plus. Donc par exemple, on peut se recoiffer. Donc pour ce recoiffage-là, lorsqu'on a fait notre déroulé, on va toujours garder cette position fixée pendant un instant. Et ensuite, avec les doigts, on va aller chercher notre oreille opposée et juste faire le tour, ici derrière. Et encore une fois, ne pas laisser retomber le bras et redescendre jusqu'à une position de 4. Une variation sur ce genre de recoiffage est le même mouvement qui passe par devant. Donc encore une fois, on va aller chercher l'oreille opposée, mais cette fois devant et avec le dos de la main. Et
faire un petit contour de notre visage et redescendre. Selon la configuration de vos cheveux, vous pouvez profiter de ce mouvement pour réellement vous recoiffer. On peut également faire un recoiffage sans le déroulé de bras, mais cette fois on va préférer aller dans l'autre sens. Donc plutôt partir du même côté que le bras. Encore une fois, aller juste en dessous de l'oreille et pensez à amener les cheveux sur l'épaule. Pas très important de réellement faire le mouvement avec les cheveux, mais c'est l'idée. On peut aussi faire des stylings de bras plus rapides et plus réduits en amplitude, notamment pour marquer des accents plus rapides. Donc on peut par exemple dérouler le bras juste à partir du coude et aller sur le côté. Encore une fois, l'angle du coude et du poignet va dépendre du style de la musique, donc ça peut aller un peu en diagonale, ou ça peut aussi aller un peu plus haut pour un style un peu plus pin-up. Et donc on va essayer de jouer avec ces différents paramètres devant un miroir pour voir exactement ce que ça rend. Un autre mouvement très pratique pour marquer des accents rapides est le snap. Donc ça peut être fait exactement comme un déroulé du bras sur le côté, juste en ajoutant l'action des doigts. Avoir le bruit n'est pas du tout important, donc on peut le faire sans faire du bruit, mais juste avec l'impression visuelle. Et une petite variation sur ce styling est la même chose avec un roulement du poignet. Pareil, ça va dépendre du style de la musique. Et ce snap en particulier peut être accompagné par exemple d'un mouvement de hanche, donc ça donnerait quelque chose comme ça. Un dernier type de styling de bras qu'on a déjà un peu entamé sont ce qu'on appelle les caresses. Donc tout mouvement, on va donner l'impression de passer notre main sur notre corps. Il s'agit toujours plus d'une illusion que vraiment d'un contact, donc on va essayer de trop appuyer, mais plutôt juste de frôler ou effleurer. Donc par exemple, on peut faire ce type de caresse au niveau des épaules. On part de l'épaule opposée, on va jusqu'à l'autre et on redescend. On peut faire ce même mouvement au niveau du ventre, des hanches. Ou par exemple, on peut prolonger un recoiffage et descendre au centre du corps. Donc tout ce type de mouvements vont surtout bien marcher pour des musiques plus sensuelles. Lorsqu'on parle des stylings de bras plus masculins, les lignes vont être un peu différentes, un peu moins élégantes et délicates, donc un peu plus fermes. Un styling qui marche bien, c'est le déroulé sur le côté. Et comme vous voyez, on va arrêter un peu plus tôt que ce qu'on avait dit pour le déroulé des cavalières. Et on ne va pas vraiment finir le mouvement au niveau du poignet. Donc, il y aura un peu plus de retenue. On essaie d'avoir une ligne qui, visuellement, descend depuis l'épaule jusqu'au doigt dans une ligne continue. Donc on va éviter d'avoir des effets comme ça, ou comme ça, parce que cette ligne-là n'a pas vraiment d'intérêt. Donc pour réussir à faire ça, on va garder une courbe dans le bras. Si je montre du côté, vous voyez que ma main ne va pas du tout très loin sur le côté. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça rend de vue d'en haut. Donc vous voyez, c'est une ligne plutôt courbe avec le poignet qui va dans l'alignement de cette ligne. Ce mouvement peut être très rapide et pointu, mais ça peut aussi se faire de façon un peu plus lyrique et lente.
Il faut juste penser à cette position finale où on veut arriver. Un autre styling de bras plus masculin qui marche bien est le déroulé vers le bas. Comme avec tous ces déroulés, on va prendre une petite respiration, dérouler à partir du coude et finir avec le poignet. On va essayer de ne pas bloquer le mouvement trop tôt. Donc, de ne pas avoir l'impression de casser quelque chose qui est juste à côté, mais de prolonger un petit peu plus loin pour encore une fois améliorer la ligne. Enfin, les snaps peuvent très bien marcher en tant que styling féminin ou masculin. Et là, pareil, on va essayer d'envoyer le bras un peu plus en bas, en diagonale. Et essayer de ne pas trop donner l'impression de jeter quelque chose sur nos chaussures, mais de prolonger un petit peu le mouvement et la ligne. Donc de dérouler un petit peu plus le coude. Bien sûr, on peut aussi aller dans d'autres directions, ça va dépendre de vos goûts personnels ou de la musique. Donc par exemple là, encore une fois, je vous invite à tester tout ça devant un miroir et voir ce qui marche pour vous.